Pasteur Emmanuel Bowie. Ouais. D'accord, d'accord. Bonjour à tous. Bonjour. Merci à Jean Bosco et à son épouse, à toute l'équipe. Merci pour l'accueil. Merci, je suis content d'être là. Je salue mon directeur. Excusez-moi de. Et puis, lui, c'est mon directeur. L'autre, c'est leur directeur. Voilà, mais je les apprécie tous les deux. On est content d'être là avec Marika et nos quatre enfants qui sont dans les parages. Merci pour l'invitation, on est vraiment heureux d'être là. Merci également pour les titres, parce que on n'est pas habitué aux titres, hein. Tout à l'heure, là, quand il a commencé, j'ai perdu quelques kilos. Tellement, voilà, on n'est pas habitué à observer ces choses, mais on est content d'être là. Merci Seigneur pour ce qu'il fait avec nous, par nous, ici et au-delà. Et je crois que Dieu a une belle œuvre à faire dans nos cœurs. Être prêché à Bordeaux me donne des souvenirs, bien sûr, parce que il y a à peine, allez, il y a 15 ans, on était là. Je venais de mon pays, même si de temps en temps, vous allez savoir que je viens de la Côte d'Ivoire. Il y a des accents qui ressortent comme ça, comme des remontées. Voilà, ça remonte et ça repart, mais j'essaie de tenir mon corps dans l'obéissance. Et donc, il y a 15 ans, j'étais à l'école biblique et voilà, on était tous à l'époque avec le directeur, feu Monsieur Larocque et après Monsieur Roland. On a passé des bons moments, on est content d'être là. Amen. Je propose qu'on prie quelques instants. On prie ensemble, demandons simplement à Dieu, Seigneur, parle à mon cœur ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Parle à mon cœur, parle à nos cœurs. C'est ta parole qui est esprit et vie, Seigneur. Au-delà de tout ce qui sera dit, Seigneur, je dirai les choses avec mes mots, mais ton esprit est là pour les appliquer à nos cœurs. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Effectivement, nous sommes à La Rochelle depuis maintenant bientôt 5 ans. Et merci Seigneur pour ce que Dieu fait dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette belle région de l'Aquitaine. Amen. C'est toujours compliqué de donner un titre à un message. J'ai toujours eu du mal. C'est le moment le plus compliqué dans l'exercice du ministère, parce que la parole de Dieu, elle est tellement unique. Et donner un titre, pour moi, c'est un calvaire, parce que j'ai l'impression de réduire la parole de Dieu. Réduire la parole de Dieu à un seul titre. Mais voilà, j'ai essayé de donner un titre à mon message ce matin. Ça va s'afficher derrière. Entre dans la saison où Dieu intervient. Entre dans la saison où Dieu intervient. Ou entrez, vous prenez ce qui vous arrange. Hein. Moi, je vous parle un peu comme cela. Entre dans la saison où Dieu intervient. On s'imagine et on entend souvent ici et là qu'il y a on attend parfois des moments particuliers pour que Dieu agisse. Certains se disent, là on rentre en décembre demain, certains se disent que l'année prochaine Dieu va faire. D'autres se disent, peut-être dans une semaine Dieu va faire. Et moi je crois de tout mon cœur que Dieu peut agir tout le temps. Amen. Il peut agir ce matin. Il peut guérir ce matin, il peut sauver ce matin, il peut transformer ce matin. On est souvent, oui, on est calqué par nos formats de météo, hiver, printemps, été, automne, qu'on se dit peut-être à l'été on va vivre certaines choses, ou à l'automne on va vivre, ou on peut se dire, vu que c'est l'hiver, en fait, c'est pas la peine de vivre certaines choses, on va se calfautrer ou se mettre dans notre bunker quelque part là-bas et attendre le printemps pour vivre certaines choses. Je crois pas que Dieu agisse comme cela. Dieu agit tout le temps. Et nous, sans nous en rendre compte, dans notre vie d'église, on transpose cela. Je suis convaincu que ce matin, il y en a qui se disent, bon, je vais à l'église, mais je ne m'attends pas à grande chose. Non, non, vous ne vous dites pas ça. Souvent, c'est comme ça. On ne s'y attend pas parce que finalement, dans notre esprit, Dieu va agir à une période précise. Moi, je crois que Dieu intervient tout le temps. Dieu veut intervenir tout le temps. Et nous sommes simplement invités à entrer dans cette période, à entrer dans cette dynamique, car Dieu veut intervenir dans nos vies. Dieu veut agir simplement pour la gloire de son nom. On va lire ensemble dans le livre du prophète Zacharie.
C'est le texte qui va porter ce message. Et Zacharie, avant de le lire, Zacharie est présenté parmi les théologiens et parmi les lecteurs de la Bible comme l'un des petits prophètes. Non pas qu'il est petit, mais c'est un prophète parmi tant d'autres. Et certainement parce que le livre qu'il a écrit est petit en taille, mais il est parmi ces prophètes qui sont présentés comme des visionnaires, des voyants. Et Zacharie va recevoir du Seigneur par une vision, un message pour Zorobabel. Qui s'appelle Zorobabel ce matin? Un bon plan pour les mamans. Hein? Si vous êtes femme enceinte, essayez Zorobabel. Bon, faites pas, s'il vous plaît, faites pas ça. Je pense que la mairie de Bordeaux vous enverra un courrier recommandé. Il va recevoir du Seigneur un message pour Zorobabel. Zorobabel qui était à cette époque un leader. Zorobabel était pas fils de pasteur, mais arrière-petit-fils de David. Il avait sur lui cette onction royale. Il était un homme de Dieu extraordinaire. Il était gouverneur. Nous sommes dans une période où le peuple d'Israël revenait de la déportation. Et Zorobabel avait porté l'espoir de se dire que, tiens, Zorobabel est celui qui va permettre au peuple de Dieu de revenir dans le territoire d'Israël. Zorobabel est celui qui va rebâtir le temple qui a été détruit. Il y avait toutes sortes d'espoirs en Zorobabel et une grande pression sur les épaules des Zorobabel. Quand je pensais à Zorobabel, dans mon cœur, j'ai dit le pauvre. Il portait malgré lui un grand espoir, de grandes attentes. Certains se disaient, Zorobabel, on prie pour toi, pour que tu réussisses. Et Zorobabel disait, oui, je vais réussir. Et Zorobabel avait cette charge, avait cette pression, avait tout ce poids autour de lui. Il n'était pas seul. Il était avec un autre collaborateur nommé Josué, qui était sacrificateur. Et les deux avaient en face de cette lourde tâche de ramener le peuple déjà en Israël, mais surtout de restaurer le culte et de reconstruire le temple. Et donc, c'est dans ce contexte que le prophète Zacharie va recevoir du Seigneur un message. Et si ce matin, tu t'appelais Zorobabel, parce que je crois qu'il y a dans ce message-là, qu'on va lire, un message de Dieu pour toi. Amen. Un message de Dieu pour toi. Je prends le temps de poser ces quelques éléments, parce que lorsqu'on va commencer, c'est à toi que Dieu parle. Ce n'est pas à Zorobabel, c'est à toi que Dieu parle. On y va. L'ange qui me parlait avec moi revient. Il me réveilla de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase, portant 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Je vais regarder ici, d'accord, hein, là, ça m'évite, on est au verset 3, merci. Il y avait près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors, il reprit, il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Donc, t'adresse ce matin. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Voici le message, il y a une suite, mais on s'arrête à ce verset. Le message que Dieu va donc adresser à Zorobabel. Un message clair, un message précis.
il faut dire que Zorobabel et Josué avaient commencé à restaurer le temple. Ils avaient commencé. Mais il y a tellement d'opposition et je ne vous apprends rien. Dans l'œuvre de Dieu ou dans la marche chrétienne, il y a toujours des oppositions. Il y a toujours des obstacles. Parfois des obstacles qui font qu'on s'arrête. Les obstacles qui font que les choses ralentissent, les choses n'aboutissent pas. Et Zorobabel, lui aussi, va connaître cette triste réalité ou cette glorieuse réalité parce que ça fait partie du paquet. Zorobabel va arrêter la construction du temple. Il aura une pause. Une pause. Une pause et c'est compliqué lorsqu'on s'arrête comme ça. On se dit, j'ai bien commencé et là, coup d'arrêt, on est là. Et Zorobabel était dans cette période où tout est arrêté et il reçoit cette parole du Seigneur. Peut-être ce matin, tu es dans une période où tout semble s'arrêter. J'ai rien fait, j'ai pas compris ce qui se passe, mais tout semble s'arrêter. Et on ne sait pas comment reprendre. Et quand on reprend, on pense souvent que c'est comme si on regardait un film, on juste appuyer sur la petite flèche là et tout va reprendre. Non, c'est pas si évident que ça. Souvent, la reprise est complexe. La reprise demande certaines choses. Et c'est dans ce contexte-là que Zorobabel va recevoir cette parole du Seigneur. La première chose que je veux vous dire ce matin et qu'on voit dans ce message que Dieu adresse à Zorobabel, c'est que pour entrer dans une saison où Dieu agit, tu dois réaliser, ou nous devons réaliser, nous devons discerner, où Dieu attend que tu saisisses, que tu discernes sa volonté. Amen. Dieu attend que tu discernes sa volonté. Dans tout ce message, Dieu va dire à Zorobabel, Zorobabel, ce projet qui est dans ton cœur, ce projet que tu as commencé à le faire, cette initiative que tu as lancée, ce programme dans lequel tu es, je veux te dire de la part du Seigneur que ça vient de moi. C'est important de savoir, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans le timing de Dieu? Est-ce que je suis synchro avec la volonté de Dieu? Ah, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, souvent c'est l'endroit où il y a plusieurs interprétations. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Moi, Dieu m'a dit. Mon père me dit souvent, et mon père pasteur, il dit, quand Dieu t'a dit, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Lorsque, et je l'ai vu, et j'essaie de le vivre dans le ministère, lorsque un jeune homme ou une jeune fille vient dire, Dieu m'a dit que c'est celle-là. Il dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je n'étais pas là. Donc, celui qui t'a dit, tu vas voir avec lui. Par contre, lorsqu'il aura des problèmes, va vers celui qui t'a dit là. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? C'est une question vraiment importante. Si je veux entrer dans une saison où je vais voir Dieu agir, je dois me poser la question, est-ce que, Seigneur, c'est véritablement ta volonté à cet instant T? Est-ce que c'est ce que tu veux? Plusieurs personnages dans la parole de Dieu ont dû passer par cette étape. Gédéon était petit, mais Dieu lui avait dit une parole. Et fort de cette parole, il s'est accroché à cette parole. Oh, David! David qui était simplement, allez, on le présente souvent comme un berger. Et si on le présentait comme un facteur, un livreur de pain? Vous voyez les livreurs là, avec leur petite camionnette ou leur grande camionnette qui arrivent, on est à Bordeaux dans une métropole. Ils viennent avec les courses, ils déchargent. En fait, David, quand vous lisez 1 Samuel 17, il venait livrer du pain pour ses frères. Et il est passé de livreur de pain à tueur de géants. C'est pas génial ça? Non, vous n'êtes pas d'accord. Moi, je trouve ça génial. De livreur de pain à tueur de géants. Je ne sais pas si David avait pris le temps de se dire, tiens, je vais prendre ma fronde au cas où je vais prendre mon épée. Dans tous les cas, face à Goliath, David avait une seule parole. Il savait que Dieu voulait qu'il se batte, qu'il combatte Goliath. C'est important pour toi, si tu veux rentrer dans cette saison où Dieu agit, comme c'était le cas pour Zorobabel, de comprendre, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Il y a quelques jours, je repensais à ce récit de la parole de Dieu
dans Luc 5, verset 12, normalement ça va s'afficher. C'est ce lépreux qui vient voir Jésus et il pose cette question à Jésus. Suivez bien. Jésus étant dans une des villes, voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il ne met pas la suite. À votre avis, qu'est-ce que Jésus va répondre? Je le peux ou je le veux? Tu peux mettre maintenant. Verset suivant. Ça va arriver. Je le veux, sois pur. Ce verset m'a interpellé parce que quelquefois, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, on pense tout de suite à la capacité de Dieu. Dieu peut tout. Si ce matin, Dieu veut que chacun de nous s'envole comme une hirondelle, on va s'envoler comme des hirondelles. Si ce matin, Dieu veut que nous soyons, allez, que ce bâtiment tremble sans qu'il y ait une fissure nulle part, c'est possible. Si ce matin, Dieu veut que le soleil, que là, tout de suite, là, à Bordeaux, qu'on passe à 25 degrés, c'est possible. Dieu peut tout. Mais est-ce que Dieu le veut aujourd'hui? Est-ce qu'il le veut? Et ce lépreux, il a compris un principe important. Si je veux rentrer dans une saison où Dieu agit, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Et Jésus répond, ah ouais, je le veux, sois pur. Et il est devenu pur. Est-ce que là, dans ta situation, face à cette position que tu as, tu te poses la question, Seigneur, est-ce que tu veux? Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, ce n'est pas simplement une pensée, c'est une position à l'instant T, là, aujourd'hui. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Ah, est-ce que... Moi, je suis ingénieur de formation et ma femme subit malheureusement ce parcours-là. Lorsqu'elle me présente quelque chose, dans ma tête, c'est une machine. Hein. Tout de suite, je lui dis non. Pourquoi? C'est pas possible. Est-ce qu'il y a des gens comme ça parmi nous ce matin? N'ayez pas peur, levez la main. Vous n'êtes pas seul. On répond tout de suite, c'est pas possible. Parce qu'on réfléchit en examinant la possibilité et non est-ce que Dieu veut. Mais s'il veut, il peut. S'il le veut, il peut. Et je veux ce matin t'encourager à rechercher, est-ce que Seigneur, tu le veux maintenant? Est-ce que tu le veux aujourd'hui? Comme ce lépreux, Seigneur, tu es là devant moi. Tu peux me dire non, c'est pas grave. Peut-être demain, tu me diras oui. Mais là, ce matin, si tu le veux, je peux être pur. Et Jésus dit, je le veux. Parce qu'il y a des moments, Dieu dit, je ne veux pas. Il y a des jours, Dieu dit, je ne veux pas. Aujourd'hui, je ne veux pas. Tu vas faire quoi? Tu peux faire veiller de prière. Ça, c'est mon accent qui ressort là. Tu peux jeûner, prier, tu peux faire des ribababato, tu peux faire tout. Tu peux même sauter, danser, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux dire, j'ai fait comme Josué, j'ai fait 7 fois le tour du temple. Vas-y, fais le tour de Bordeaux, fais le tour de ton problème. Rien ne va se passer. Parce que Dieu dit, je ne veux pas aujourd'hui. Peut-être demain matin, ah ouais, je le veux. Tu veux rentrer dans une saison où Dieu agit? La question de savoir, est-ce que ce matin, je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans cette position spirituelle? Est-ce que j'ai cette confirmation ce matin que Seigneur me dit, je le veux. La capacité, t'inquiète pas. Si Dieu veut que ce matin-là, il y ait des lingots d'or, là, on aura les lingots d'or. Si Dieu veut ce matin que tu aies, allez, excuse-moi d'aller sur ce sujet, mais c'est parfois ces sujets qui nous intéressent. Si Seigneur veut ce matin que tu aies un nouveau poste, il peut te le donner. Si Dieu veut ce matin, il peut. Je me souviens, quand on parle de l'ITB, en 2005, j'ai eu mon bac S et j'avais été admis à la faculté de Bordeaux ici en mathématiques. Bah, génial, j'étais content. Waouh, avec les parents, on a fait le visa. Je n'ai pas eu le visa. Je n'ai pas eu le visa et j'étais triste quand même. J'étais triste. J'ai dit, ah mais c'est pas normal quand même. J'ai eu un bon bac. Ah, j'étais un bon élève. J'étais un bon élève. Hein. Ne dites pas amen, c'est pas grave. Moi, j'étais un bon élève. Hein? C'est pas grave. De toute façon, c'est pas votre nom qui était sur les tableaux d'honneur. C'était mon nom. Hein? C'est votre problème. Mais moi, j'étais un bon élève. J'ai eu un très bon bac. Un bac S dans un lycée de référence, Abidjan. Un lycée classique, pour ceux qui connaissent. Voilà, je suis un bon. Donc, j'étais un bon. Et j'ai mon bac. J'ai mon bac et on me refuse le visa.
Après, je continue mon parcours à Abidjan, dans une autre école de prestige. Et en 2008, pendant une soirée de prière, Dieu me dit, Emmanuel, tu vas aller en France. Oula, fallait pas qu'il me dise. Fallait pas qu'il me dise ça. Oh là 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 là, fallait pas. J'ai commencé à jeûner, à prier. J'ai fait des veillées de prière, des traversées, des 21 jours, des 4 jours, des 7 jours. J'ai fait Esther. Il y a qui encore? J'ai fait Moïse. J'ai même failli faire Jésus, mais bon, ça laisse terminer à la croix. Et un jour, après un temps de jeûne et prière, et là, j'entends audiblement le Seigneur me dit, Emmanuel, ce projet, c'est mon projet, alors calme-toi. Ah ouais, alors calme-toi. Il dit, ah ouais, le gars, il est comme ça. Excusez-moi de parler comme ça. Mais il dit, c'est mon projet. L'idée que tu ailles en France, c'est mon projet. Et quelques mois plus tard, il y a eu la porte de l'ITB et Dieu a ouvert la porte. Mon dossier était le plus bancal. Honnêtement, aujourd'hui, quelqu'un qui demande un visa avec un dossier comme le mien, franchement, on appelle la police pour te prendre, quoi. On te met sur la liste rouge. Ne demande plus jamais un visa. Et même l'humour de Dieu, c'est que celui qui était à l'ambassade de France, à Abidjan, c'était un musulman. Il m'a dit, tu veux être pasteur en France? Il me met le visa, il me dit, bon courage. Et il n'y avait même pas à l'époque l'idée de pasteur, je venais simplement à l'école publique. Pour dire que lorsque Dieu veut, il peut. Lorsque Dieu veut, il peut. Et il place les personnes, même qui sont pas, qui habituellement, je sais pas ce que il s'appelait Mohamed, je sais pas ce que ce Mohamed l'avait mangé le matin, mais je sais une chose, c'est que lorsqu'il avait eu rendez-vous avec moi, il a mis le cachet. Amen. Zorobabel, à cette période-là, il avait besoin de comprendre que l'idée de construire un temple, Zorobabel, ça vient pas de toi, ça vient de moi, dit le Seigneur. Zorobabel devait comprendre que c'était la volonté de Dieu. Alors Zorobabel, reprend courage, arrête de te lamenter, c'est mon projet. Amen. Deuxième pensée, vous êtes avec moi, ça va? Deuxième pensée qu'on retrouve également dans ce texte, c'est que les obstacles devant nous ne sont pas destinés à nous bloquer, mais ils sont destinés à être aplanis. Amen. Mon épouse est réunionnaise et on a l'habitude d'aller à la Réunion. Et pour ceux qui connaissent l'île de la Réunion, il y a beaucoup de montagnes. Il y a des montagnes. Et quand tu montes, quand tu vas au sommet du piton de la Fournaise, je crois que je me trompe, sinon je ne rentre pas chez moi ce soir. Donc quand tu gravis la montagne, tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'on va arriver? On a souvent l'idée d'une montagne, on voit une montagne comme un obstacle qui nous arrête. Qui nous arrête. Alors que pour Dieu, une montagne n'est pas destinée à nous bloquer. Elle est destinée à être aplanie. C'est impressionnant. Petit topo, allez-y à l'île de la Réunion, les montagnes ont été aplanies. Même sur le piton, ils ont mis de la route. Il y a des endroits où on se dit, c'est pas possible qu'on trace un chemin. Si les hommes peuvent tracer un chemin dans des endroits les plus pentus, Dieu peut ouvrir un chemin pour toi-même dans la mer Rouge. Il est important pour toi de comprendre que les obstacles sur ma vie ne sont pas destinés à me bloquer, mais à être aplanis. Alors face à un mur, dis-toi simplement, Seigneur, tu as un chemin à créer par là. Tu as un nouveau chemin pour moi. Et Zorobabel ici devait comprendre que cette opposition qui était là, cet obstacle qui était là, parce que Zorobabel était face à... On n'a pas le temps de s'y arrêter, mais il y avait des gens qui étaient là quand même. Vous savez, il y en a qui s'opposent. Hein. Il y a le diable, mais parfois, il y en a qui, sans s'en rendre compte, ils font l'affaire de l'adversaire. Il y en a qui s'opposent. Et il était en face de murailles, de murs d'opposition. Et il a dû comprendre que, hé, montagne, tu seras aplanie. Il y a une subtilité dans le texte, je ne sais pas si tu peux me l'afficher. Au verset 7, j'aime cette partie et il dit, qui es-tu montagne? Tu seras aplani. Là, c'est Dieu qui parle à la montagne. Est-ce que ça vous arrive de parler à vos problèmes? Bon, faites attention pour que le voisin dise, il est bizarre ce monsieur-là.
Hein? Faites attention. Hein. Mais, et si tu rentrais chez toi, tu vois le problème qui est là, ben allez, hey, tu seras aplani, toi. Toi, tu seras aplani. Je ne sais pas quand, mais tu seras aplani. Hey, tu me connais? Bon, c'est pas grave. Mais est-ce que... Ça encore, c'est mes origines qui ressortent, mais je tiens. Mais parler à sa montagne, je ne donne pas là une règle de prière, mais c'est une position spirituelle. C'est une position spirituelle. C'est la même position qu'on a face au démon. Démon sort. Mais oui, on est très à l'aise de dire à un démon, sors de ce lieu au nom de Jésus. Mais lorsqu'il y a un problème, on le regarde, mais tu peux lui dire, passe ici. Sors. Difficulté, sors. Opposition, sort. Si tu veux, tu seras aplani. Parce que mon Dieu va t'aplanir. Tu ne vas pas me bloquer dans ma démarche. Tu ne vas pas me bloquer dans ce que Dieu veut pour moi. Tu seras aplani. Amen. Bien sûr, il y a certains obstacles qui vont te demander de prier un peu plus, d'avoir une plus grande ferveur. Mais à la fin du film, le résultat de tout, c'est que cette montagne sera aplanie. Je veux t'encourager ce matin à ne pas voir ces oppositions comme des obstacles, des blocages, mais simplement des occasions de voir Dieu se manifester. C'est ce qui s'est passé lorsque Lazare est mort, dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle à Jésus que son ami Lazare était mort, c'était dramatique. Hein, de dire, mais il a laissé mourir son ami. Mais tout de suite, Jésus va dire à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Il y aura toujours des personnes qui vont vous dire, ah mais oui, ça c'est super, c'est comme cela, ils sont comme cela, et merci Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. Mais face au tombeau de Lazare, il va dire, Lazare sort. Parce que dans l'esprit de Jésus, et on le voit dans ce texte, que cette maladie, cette opposition, devait servir à l'accomplissement de la gloire de Dieu. Je vous raconte cette histoire, et on rentre dans les fêtes, et je parle souvent de mes origines, hein, c'est comme ça. Quand on était petit à la maison, certains Africains ou certains qui viennent des pays chauds, même d'autres origines, mon père avait l'habitude, début décembre, dès le 1er décembre, d'amener la maison. Je suis pas... Faites attention, je fais attention à ce que je vais dire, hein, mais bon. Il achetait des poulets. Et il les laissait dans un poulailler à la maison. Et il nous demandait de les nourrir. Parce que le 24, ils allaient être mangés. Et savez qui avait la charge de les nourrir? C'était nous les garçons, 3 garçons. Mais franchement, les poulets, on leur parlait. Hein. Toi, vous me comprenez, hein? Ah, mais plusieurs fois, moi, j'ai parlé au poulet. J'ai dit, toi, tu seras aplani. Toi, tu seras aplani. Et ça, c'était une motivation. J'insiste sur la motivation. Parce que je sais qu'il sera aplani, je l'engraissais un peu plus. Et ta montagne, quel regard tu as sur elle? On peut la voir comme un obstacle et puis nous décourager et nous pleurer. Mais Seigneur, je veux voir cet obstacle, pas comme un effet bloquant, mais une occasion que la gloire se manifeste. Seigneur, je m'attends à toi. Tu déplaces les montagnes. Troisième pensée que Zorobabel devait comprendre dans ce texte, il devait comprendre aussi dans ce message, il devait accepter les faibles commencements, accepter que des commencements soient faibles, car Dieu termine toujours ce qu'il commence. On souffre aujourd'hui une réalité, c'est qu'avec la modernité, on est un peu comme nos iPhones. Je ne sais pas si vous avez des iPhones, quelqu'un des iPhones ou nos smartphones, vous voyez, c'est éteint, tout de suite, ça s'allume. On veut que tout se passe comme ça. Comme à la maison, on fait un interrupteur et tout de suite, ça s'allume. On a même des voitures qui s'allument toutes seules. Ceux qui ont des voitures modernes, là, quelquefois, même tu es sur la route, ce matin j'ai testé, hein, tu mets le phare là qui voit loin et il descend tout seul. Tout est automatique.
On veut même parfois même être assis, et puis la voiture va me prendre, me déposer à La Rochelle. Et si la voiture a fait le péché de Calais, on appelle Tesla, ou Citroën, ou Peugeot, et on se plaint. Si tu veux rentrer dans une saison où Dieu agit, accepte que quelquefois les commencements soient faibles. Zorobabel, accepte tes faibles commencements. Mon frère, accepte tes faibles commencements. Accepte qu'au début, ce soit un peu compliqué. Accepte qu'au début, tout ne soit pas clair. De vous à moi, vous connaissez le livre de la Genèse, à la création. Le premier jour de la création, ça donnait quoi? Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, ça donnait quoi en fait? La terre ressemblait à quoi? Honnêtement, si vous voulez, je vous envoie en vacances là-bas. Je paye votre billet. Moi, j'y vais pas en tout cas. La terre au premier jour, là, ça ne ressemblait pas à grand-chose. Hein? Il n'y avait rien le premier jour. Bien sûr, Dieu avait dit que la lumière soit. Il y avait juste la lumière, hein, et la lumière est apparue. C'est le 7e jour, le 6e jour que ça ressemblait à quelque chose. Il faut accepter qu'il y ait un premier jour quand même. Un premier jour. Et ne pas juger trop vite. Ne pas juger trop vite. Parce que Dieu commence toujours un premier jour et il termine toujours un 6e. Et c'est même pas le 6e tu rentres, c'est dans le 7e tu rentres. Zorobabel, accepte ce matin les faibles commencements. Accepte que les choses commencent peut-être difficilement, qu'il y ait de l'opposition, et accepte que le résultat ne soit pas ça. Accepte, c'est comme ça. Et Dieu termine toujours ce qu'il commence. Le Seigneur dira par la bouche de l'apôtre Paul à cette église de Philippe, il dit, je suis persuadé. Paul dira, j'ai cette conviction, c'est pas Jésus. Paul dira, j'ai cette conviction que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne poursuivra jusqu'à l'achèvement. Quand Dieu commence quelque chose, il termine si on le laisse terminer. Zorobabel devait retenir ce message. Zorobabel, les commencements sont difficiles, ont été difficiles pour toi. Peut-être ce matin, tu es là et tu vis des commencements dans un domaine de ta vie où c'est compliqué. C'est compliqué. À la maison, c'est compliqué. C'est difficile. Vous savez, lorsque quelqu'un te dit c'est compliqué, ça veut dire c'est compliqué. Souvent, on n'a pas de mots. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est difficile. Je ne sais pas comment faire. Peut-être tu es au premier jour. Ou peut-être au deuxième jour. Persévère. 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 Accroche-toi. Dieu a commencé. Il n'a fait que commencer. Il n'a fait que commencer. Oui, on aimerait que le début soit le feu d'artifice du mois de juillet. Ou le réveillon de la nouvelle année avec, allez, comme on est sur les Champs-Élysées, à tout, ouais, c'est parfait. Non. Parfois, Dieu permet que les commencements soient difficiles. Il faut l'accepter, mais il ne faut pas abandonner. Amen. Il faut l'accepter. La dernière chose, toujours dans ce texte, Dieu dira à Zorobabel, les mains de Zorobabel ont commencé, les mains de Zorobabel achèveront ce bien, ce temple. Et j'aimerais dire par là, ne cherche pas à être un super-héros, mais cherche à être un canal. Si tu veux rentrer dans une saison où Dieu agit, ne cherche pas à être un super-héros. Il y en a qui ont la posture, ou je sais pas, j'ai oublié le terme là, qui se voient super-héros. Je peux tout. Moi, je peux tout. C'est vraiment des super héros. Ils peuvent tout. Et lorsqu'ils se cognent la tête, c'est fini. Un homme dans la Bible se voyait comme un super héros. On pourrait dire comme cela. En tout cas, ce matin, je le compare dans certains aspects de sa vie à un super héros, un Superman, un super. Pierre se voyait un peu comme un super. J'ai montré à Jésus que moi, je ne vais pas l'abandonner.
Non, eux tous, ils vont partir là. Ils sont combien ce matin? Ils vont tous partir. JB, je suis là avec toi. On meurt ensemble. Tu bouges, je bouge. Et Jésus va l'amener à, je vous dis, je vais corriger, le pasteur Jean Bosco, tu vois, c'est mieux. Et Jésus va l'amener sur un terrain où il va le régner 3 fois et il va prendre conscience que, en fait, je ne suis pas un super héros. Je dois simplement être un canal. Si tu veux rentrer dans une saison où Dieu va se servir de toi, où Dieu va agir, demande à Dieu, Seigneur, je ne suis pas un super héros, je suis un instrument. Je suis un instrument. Quel regard avez-vous sur votre église, sur votre famille, sur vous? Voyez-vous votre église comme une super héroïne qui peut tout? Voyez-vous votre famille comme une famille super héroïne qui peut tout? Ou simplement, Seigneur, on veut être un canal. Parce qu'un canal, on peut faire beaucoup de choses avec. Un canal peut être agrandi. Un canal est utilisé. D'ailleurs, on le dit souvent. Et on le fait souvent. Vous le faites en tout cas chez vous, je suis sûr. Vous faites à manger souvent dans les mêmes assiettes. Hein? C'est pas ça? L'assiette, est-ce que c'est pas un canal? C'est un canal qui vous permet de vous faire à manger. Vous l'avez utilisé aujourd'hui, vous l'avez lavé, demain, vous allez l'utiliser encore. Alors le super-héros, une fois qu'on l'a utilisé, c'est bon, c'est fini. Seigneur, je veux être un canal. Je veux être un canal. Je veux être un canal peut-être pour bénir quelqu'un aujourd'hui. Je veux être un canal pour bénir quelqu'un demain. Je veux être un canal aujourd'hui. Je veux être un canal demain matin. Lorsque je viens à l'église, Seigneur, je veux être un canal pour apporter un don spirituel. Je veux être un canal dans la prière. Je veux être un canal de bénédiction pour mon collègue. Je veux être un canal de bénédiction pour mon épouse, pour mon époux. Je veux être un canal de bénédiction pour mes enfants. Je veux être un canal de bénédiction pour ce pays de France. Alléluia. Je veux être un canal. Je ne peux pas tout, mais simplement, je veux être un canal entre tes mains. Amen. Je suis musicien en plus de tout. Et là, je vois des instruments de musique. C'est génial. Hein. Ce matin, c'était compliqué pour moi parce que j'écoute autre chose que ce que vous écoutez, moi. Je regarde autre chose que ce que vous regardez. Et la batterie, elle est bien, mais est-ce qu'elle peut faire quelque chose? La batterie en elle-même. Rien. La guitare, c'est une Martine, hein. Elle a de la valeur. Mais elle peut rien. Le Roland, là, qui est bon, hein, il est même très équipé. Il peut rien tout seul. Le pupitre, qui est bien placé. Mais si tous ces instruments acceptent de dire, moi je suis un canal entre les mains de l'instrumentiste. Et l'équipe va monter tout de suite de l'instrumentiste. Si nos amis qui sont là ne prennent pas l'instrument pour le jouer, et soyez sûrs d'une chose, le Seigneur a le meilleur des instrumentistes. Je peux mettre là quelqu'un qui n'a jamais fait le piano. S'il joue au piano, vous avez dit le Roland est faux, est mauvais. Non, c'est pas le Roland qui est mauvais, c'est le musicien qui est mauvais. C'est pas lui, hein, vous m'avez compris. Hein. Je peux prendre quelqu'un qui va jouer à la guitare. Vous allez dire, hé, Pasteur Jean Bosco, s'il te plaît, pas lui la prochaine fois. Mais si on fait venir là un virtuose qui commence à jouer au piano, on va se dire, est-ce que c'est le même piano qui est là tout le temps? Zorobabel, sois un canal. Tu vas voir que si le Seigneur commence à se servir de toi, comme on se sert d'un instrument, ah ouais, ça va décoiffer. Le temple sera reconstruit. Le temple sera restauré. La gloire de Dieu va descendre. Dieu va multiplier. Les gens verront que le Seigneur est là. Cherche à être un instrument entre les mains de Dieu. Si tu veux rentrer dans la saison où Dieu agit, cherche à être un instrument entre les mains de Dieu. Je reviens avec mon ami Pierre. Tu peux commencer à jouer l'instrument. Voilà. Un jour, Pierre sera en face d'un boiteux.
Et ce boiteux était devant le temple. Et Pierre, beaucoup de choses sont passées de sa vie. Hein. Ah, c'était plus le super-héros. Pierre sera en face de lui. Il avait à ses côtés un de ses amis qui s'appelle Jean. Et Pierre s'arrête devant le temple. Et il voit ce boiteux. Il dit, moi je n'ai ni or ni argent. En fait, tu sais Pierre, tu sais mon ami, de moi-même, franchement, il n'y a rien sur mon compte quoi. J'ai rien. Mais par contre, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui veut se servir de moi pour te bénir. Et il va dire à cet ami, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais avant, il va dire, ce que j'ai, je te le donne. L'instrument cherche toujours à donner ce qu'il a. Est-ce que ce matin, on peut donner ce qu'on a au Seigneur? Qu'est-ce que tu as à donner au Seigneur? Peut-être c'est une louange, peut-être c'est une adoration, peut-être c'est une parole de foi à quelqu'un, c'est une parole d'encouragement à quelqu'un. Mais je crois que Dieu veut se servir de toi. Et il va même aller plus loin. Il va prendre, parce que quelquefois on parle et puis ça ne se passe pas. Il va prendre, viens ici toi, mais on a la même coiffe, s'il te plaît. Et mets-toi à genoux. Non, laisse le micro, sinon tu vas le faire tomber. Tu sais, parfois on parle aux gens, ils ne réagissent pas. Et Pierre va dire, lève-toi, lève-toi et marche. Il y a eu un élan comme cela pour l'amener dans une dynamique. Mais pourquoi il le fait? C'est parce qu'il avait ça en lui. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. Ça va, je t'ai pas brutalisé? Tu vois, on a la même tête, on a la même style, tu vois. Mais ce matin, vraiment, Seigneur veut que tu entres dans une saison où Dieu va agir. Je récapitule premièrement. Est-ce que Dieu veut? Arrête de te poser la question, est-ce qu'il peut? Parce qu'il peut tout. Il est au contrôle. Ah, parle à ta montagne ce matin. Tu vas parler à ta montagne ce matin. Tu vas parler à ce problème-là. Tu vas lui annoncer une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de ton mois de décembre. Ah, mon problème, tu seras aplani. Amen. Ah Seigneur, je vois les faibles commencements et je me réjouis parce que je ne suis qu'au premier jour. Il aura le 7e jour, je vais entrer dans ce que tu prépares. Et dis Seigneur, je veux être un instrument de tes mains. Amen. Je t'invite à vous lever tout simplement. Et on va chanter ce refrain. Alléluia, je lève les mains vers le ciel. Je dirai à mon âme, tu es au-dessous. Dis-le. Si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es mon contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai
cet appel. Peut-être tu es comme celui qui s'est arrêté. Ah, c'est pas possible. Tu as dit c'est pas possible. Lève la main, on va prier ce matin. Tu te dis c'est pas possible. Au lieu de se dire est-ce que Seigneur tu le veux, demandez, lève la main, on va prier pour que Dieu t'ouvre les yeux sur sa volonté. Dieu veut t'ouvrir tes yeux sur sa volonté. Lève la main. Peut-être ce matin tu es aussi face à ta montagne. Lève la main, on va parler à cette montagne. On va lui dire tu seras aplani ce matin. Alléluia. Peut-être tu veux être un instrument entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, je veux être un instrument. Lève la main simplement. Alléluia. Seigneur, je te bénis, Seigneur. Nous levons les mains vers le ciel. Seigneur, tu es le Dieu qui parle. Seigneur, parle maintenant. Parle maintenant sur les vies, Seigneur. Seigneur, je prie que les portes s'ouvrent, Seigneur. Je prie que les portes s'ouvrent, Seigneur. Seigneur, je prie pour celui qui s'est arrêté. Je prie pour les foyers, Seigneur, qui sont comme arrêtés. Les situations bloquées au nom de Jésus de Nazareth. Je crois que tu débloques les situations maintenant. Alléluia, Seigneur. Tu es au contrôle, Seigneur. Je prie que cette église soit un instrument, Seigneur. Un instrument tes mains. Un instrument tes mains. Un instrument tes mains. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au tu es mon repos, tu es au contrôle. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Alléluia. Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, Zorobabel, la montagne sera aplanie devant toi. Waouh. Quel message! Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Pasteur Emmanuel, s'il vous plaît? Waouh, waouh! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Ah, moi, j'ai personnellement reçu, merci Emmanuel. Waouh, quel message! Quelques annonces avant de nous séparer. Mardi prochain, nous nous retrouvons pour la chambre haute. Gardez cette dynamique, gardez ce feu. Ne le laissez pas s'éteindre en sortant. On se retrouve comme d'habitude, donc à partir de 19h30 et à 18h15, il y a la prière d'intercession dans la salle annexe. Dimanche prochain, dimanche 7 décembre, nous aurons la joie de recevoir le pasteur Patrick Nsiala pour la prédication. Pasteur Patrick Nsiala, il est à l'église MLK. Il a été pasteur ici pendant de nombreuses années, les anciens connaissent, et il a été très très apprécié. Donc il nous apportera la parole. Il y aura une agape à midi, donc merci de ramener à manger, ramener un peu plus, ramener pour 3-4 personnes, parce qu'il y en a toujours qui à la dernière minute, soit ne sont pas au courant, soit n'ont pas pu ramener. Donc merci de ramener suffisamment. Et merci aussi de prévoir de rester. On a un petit souci avec le parking l'après-midi, mais on essaye d'arranger ça. Donc, on enverra demain une information concernant l'accès au parking. Mais prévoyez de rester, s'il vous plaît, pour qu'on passe un bon moment ensemble. Et à 14h30, il y a les baptêmes. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ses frères et sœurs? Alléluia! Qui prennent la décision la plus importante de leur vie. Donc, soyez là pour les accompagner à partir de 14h30. Dimanche 14 décembre, il y a le spectacle de Noël. Donc, avec toute une équipe travaille pour ça. Donc, avec Kelly et beaucoup d'autres. On va avoir 2 représentations. Donc, la première à 10h
et la seconde à 16h. Et toute la journée, il y aura des choses ici, donc prévoyez de rester aussi si vous le pouvez. Il y aura un marché de Noël, il y aura des stands. L'inscription, donc, elle se fait en ligne via le... Non, il n'y a pas de QR code. Elle se fait en ligne via l'affiche qui est à disposition, mais elle peut se faire aussi par papier si vous n'êtes pas habitué à la technologie. Vous pouvez simplement laisser vos coordonnées et indiquer que vous voulez venir. Ça nous permettra de répartir le flux entre la première représentation et la seconde représentation. Il y a l'atelier création qui aura une expo vente le dimanche 7 et le dimanche 14. Donc ce sera le matin et l'après-midi pour le 14. Donc merci aussi de ramener des pièces si vous souhaitez les bénir et repartir avec un cadeau fait main. J'étais passé il y a quelques temps à l'arrière, je voyais des aînés, j'étais tellement content de voir des aînés fabriquer avec leurs mains. On a tellement de talent dans cette église, que Dieu vous bénisse. Le dernier dimanche de l'année, on aura un culte spécial avec des témoignages. Donc, on fait un appel à témoignages. Si vous avez vécu quelque chose de significatif cette année, tout le monde pourrait témoigner en réalité. Mais si vous avez vécu quelque chose de vraiment significatif, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse du secrétariat Bordeaux République @gmail.com. On essaiera de filtrer et quelques-uns d'entre nous partageront depuis l'estrade pendant le culte leur expérience cette année, ce que Dieu a fait dans votre vie cette année. On vous rappelle donc pour les offrandes que vous pouvez soutenir l'église. Donc le RIB de l'église est disponible via ce QR code ou disponible également sur le site internet de l'église dans la rubrique données. Il y a également des troncs à l'arrière. Vous pouvez donner des espèces si vous le souhaitez. Il y a également une deuxième offrande. La deuxième offrande, c'est pour bénir les associations culturelles qui œuvrent à nos côtés. Et pour finir, donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et YouTube notamment. Donc, merci de suivre, de laisser des témoignages, de commenter, de partager aussi le lien du YouTube à quelqu'un. Soyez un canal dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. On va finir en louange et je vous souhaite un bon dimanche dans la présence du Seigneur. Amen. On reprend ce chant ensemble, Dieu Sauveur, avant de se séparer. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu Sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu Sauveur. Nos voix unies à celle des anges déclarent, tu es le Dieu Sauveur, notre Dieu seul Sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu Sauveur.